Tu crois que tu veux être libre, mais en réalité, ton cerveau, lui, veut juste être en sécurité. Il préfère les habitudes à l'aventure. Il choisit le connu, même douloureux, plutôt que l'inconnu, même prometteur. C'est pour ça que tu restes bloqué. Pas parce que tu manques de courage, mais parce que ton cerveau te protège contre la liberté elle-même. Tu veux comprendre pourquoi ton propre esprit sabote tes rêves? Reste bien. Tu vas tout voir dans la suite. Le cerveau, une machine de survie. Ton cerveau n'a pas été conçu pour te rendre heureux. Il a été conçu pour te garder en vie. Pas un outil d'émancipation. Depuis la nuit des temps, il scanne l'environnement à la recherche de danger, de risques, de menaces. Il ne cherche pas ce qui est excitant, mais ce qui est prévisible. Et si je te disais que cette fonction de survie t'empêche de changer de vie, reste bien jusqu'à la suite. Alors la sécurité avant tout, pour ton cerveau qui est familier et ce qui est sûr. Peu importe si tu es malheureux, stressé ou même en détresse, si tu as toujours vécu comme ça, ton cerveau dira c'est ok, on connaît. C'est pour ça que beaucoup de gens restent dans des relations toxiques, des jobs qu'ils détestent ou une vie qui les épuise. Pas parce qu'ils aiment ça, mais parce que leur cerveau préfère le connu au risque de l'inconnu. Alors pourquoi dit-on qu'on veut la liberté? Tu vas voir. C'est plus complexe qu'il n'y apparaît. Et la grande illusion de la liberté. On poste des citations sur la liberté. On rêve de voyager, d'entreprendre, de tout quitter, etc. Mais le jour où on a l'occasion de le faire, on sabote tout. On hésite, on recule, on rationalise. Pourquoi? Parce que la liberté fait peur. Elle implique de l'incertitude, des choix, des responsabilités. Et ton cerveau déteste ça. Tu veux savoir comment ton cerveau te manipule pour t'emprisonner? La réponse dans quelques secondes. Alors le piège neurologique. Ton cerveau libère de la dopamine quand tu répètes les mêmes habitudes. Elle te récompense pour rester dans la routine. Il te punit avec stress et anxiété quand tu sors de ta zone de confort. Il te crée donc une prison chimique dans laquelle tu te sens faux sécurisé, mais bloqué. Est-ce qu'on peut reprogrammer ce cerveau ou sommes-nous condamnés? Reste bien, tu vas être surpris. Oui, la reprogrammation est possible. Bonne nouvelle, ton cerveau est plastique. Ça veut dire qu'il peut changer, évoluer, se reconfigurer, mais pour cela, il faut lui apprendre que le changement peut être synonyme de sécurité. Et ça ne se fait pas en un jour. Ça se fait avec des micro-actions, répétées, dans le bon environnement. Tu veux connaître les 3 étapes pour casser la boucle de la sécurité mentale? Prends des notes, c'est maintenant. Donc je te lance 3 clés pour te programmer ton besoin excessif de sécurité. Premièrement, expose-toi volontairement à l'inconfort contrôlé. Parle à un inconnu. Change ton trajet habituel. Apprends une nouvelle compétence. Deuxièmement, remets en question tes pensées automatiques. Ce n'est pas parce que tu as peur, c'est parce que c'est dangereux. Ton cerveau exagère. Troisièmement, célèbre chaque petite victoire hors de ta zone. Plus tu lis liberté et plaisir, plus ton cerveau acceptera ce nouveau standard. Et maintenant, la question que tu dois absolument te poser pour changer ta vie. Et la question finale, est-ce que tu veux vraiment être libre ou tu veux juste une version plus confortable de ta prison? Réfléchis bien, parce que cette réponse va déterminer le reste de ta vie. Si ce message t'a secoué, partage-le. Quelqu'un a besoin de cette vérité aujourd'hui. Et souviens-toi, ta liberté commence le jour où tu es déséveillé à ton cerveau. Et je m'interroge, comment tu es intéressé à ce contenu sans que tu aies une vidéo précédente dont on parle de la psychologie de l'argent? Watchlist est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.